Alors, je ne sais pas si vous aimez les bonnes nouvelles. Oui? J'entends un petit oui, les autres peut-être pas. Ah oui aussi? Bon. Ben, les bonnes nouvelles, en général, ben, il n'y en a pas tant que ça, finalement, hein, dans la vie, des bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, on est plutôt abreuvé de mauvaises nouvelles. Mais en général, les bonnes nouvelles produisent en nous de la joie. Mais moi, j'ai remarqué que devant l'annonce d'une bonne nouvelle, eh ben, on a tous des manières différentes de réagir. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé, par exemple, d'annoncer à votre entourage un changement dans votre vie que vous considériez comme une bonne nouvelle, la naissance d'un bébé, un nouveau job, un nouvel appartement, une opportunité de voyage. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde ne réagit pas pareil. Alors, certains peuvent être enthousiastes, en fait, hein, quand vous leur parlez de votre bonne nouvelle, et être là, ah oui, c'est vrai, c'est bien, ah, super. Reconnaissant, ah, vraiment, merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. D'autres seraient peut-être plus mitigés, voire indifférents. Ils ne réagissent pas, vous leur dites, et puis vous avez l'impression que ça passe, ouf, comme ça, qui n'ont pas entendu. Et puis, il y en a d'autres, enfin, qui iront même jusqu'à mettre en doute que ce soit une bonne nouvelle, que ce soit même le bon choix pour vous. Ah ouais, vraiment, tu crois? Ce job, il est vraiment fait pour toi? Je ne sais pas si tu as pris une bonne décision. Enfin voilà, des personnes qui seront là pour vous décourager finalement, alors que vous êtes tout joyeux, tout content. Et c'est vrai qu'on peut être surpris par la réaction de son entourage. Et personnellement, moi c'est une expérience que j'ai faite, vous l'avez peut-être faite aussi, et je me suis rendu compte, finalement, je ne peux pas partager mes bonnes nouvelles avec tout le monde, au risque de ne pas être vraiment comprise. Et en cette période de l'Avent, eh bien, je voudrais vous parler d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, eh bien, c'est la naissance de notre Sauveur, de Jésus. Et à l'époque de Jésus, est-ce que tout le monde s'est réjoui, justement, à l'annonce de sa venue? Eh bien non, c'est vrai, exactement. Tu as raison, Johanna, pas tout le monde. Et les réactions, là aussi, ont été diverses. Et Jésus n'a pas été accueilli comme il aurait dû. Et dans l'évangile de Jean, dans le prologue, eh bien, Jean nous dit que, donc parlant de la lumière qui est Jésus, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Et pourtant, cette naissance avait été annoncée il y a bien longtemps par les prophètes et le peuple juif, en fait, était dans l'attente. Tous auraient dû se réjouir. Et nous, je dirais 2000 ans après, comment on réagit? Est-ce que vraiment on réalise ce qui s'est passé? Ce que représente la venue de Jésus sur terre? Est-ce que c'est une nouvelle vraiment qui nous réjouit profondément? Est-ce qu'on est prêt aussi à la partager avec d'autres? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, donc à travers l'exemple d'hommes qui, eux, ont su répondre à l'annonce de la bonne nouvelle, qui ont su se mettre en route, qui ont su se réjouir et répandre la bonne nouvelle autour d'eux. Ces hommes étaient des bergers. Ils se trouvaient dans les champs, la nuit, quand un ange est venu leur parler. Et le titre de mon message, ce sera, alors il manque une slide, voilà, ce sera ça, porteur d'une bonne nouvelle, que je développerai, donc on verra en plusieurs points. Et on va commencer tout d'abord à lire le passage donc, dans l'évangile de Luc, donc, qui était là. Voilà. Je vous propose de le lire, vous l'avez sous les yeux, mais lisons-le ensemble, prenez votre Bible si vous l'avez. Et voilà, lisons-le même à haute voix, chacun pouvant s'exprimer. Et j'ai souligné en gras peut-être des points qui m'ont paru vraiment importants et sur lesquels je reviendrai. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur ». Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Alors ce texte se situe donc au début de l'évangile de Luc et ça se rapporte en fait au moment en fait de la naissance de Jésus. Donc
un édit était paru de l'empereur Auguste et qui ordonnait en fait un recensement dans tout l'Empire. Et chacun était obligé donc de se rendre dans sa ville d'origine. C'est ainsi que Joseph, avec sa femme Marie, va quitter Nazareth en Galilée pour se rendre en Judée, à Bethléem. Et c'est là que Marie va accoucher, donc accoucher très simplement dans une étable, pense-t-on, et son fils sera placé dans une mangeoire enveloppé de langes, comme on vient de le lire. Alors, une question par rapport au texte que nous venons de lire, en fait, ce que j'ai souligné d'ailleurs, des bergers. Alors, je dirais, pourquoi les bergers ? On peut s'étonner de ce qu'un ange soit venu parler à des bergers, parce que à l'époque de Jésus, et je dirais encore, d'ailleurs à notre époque, c'est vrai, les bergers étaient mal vus, étaient mal considérés. Ils étaient pauvres, ils vivaient un petit peu à la marge de tout le monde, dehors, avec leurs troupeaux. Il y avait une forme de solitude, je dirais. Ils étaient vraiment tout en bas de l'échelle sociale. Donc c'était un métier qui était jugé ingrat et puis aussi dégradant. Donc le choix, je dirais, peut surprendre que Dieu ait choisi, à travers un ange, d'aller parler à des bergers en plein champ. Pourquoi s'adresser à de simples gardiens de troupeaux pour une annonce aussi extraordinaire ? Dieu aurait pu choisir, je sais pas, choisir un homme en vue dans la société de l'époque, un homme considéré, un homme reconnu, écouté. On aurait dit aujourd'hui quelqu'un de médiatique pour annoncer une nouvelle, c'est pas mal. Quelqu'un même de charismatique. Eh bien non. Dieu a choisi les bergers et les bergers ici incarnent en fait une simplicité, une authenticité. Ce sont des hommes humbles. Leur ambition, c'est de prendre soin de leurs troupeaux, garder leurs brebis, les soigner, être là pour les protéger la nuit comme le jour des dangers. Dernièrement, j'ai parlé avec un berger dans les Cévennes, parce qu'il y a encore aujourd'hui des bergers. Et finalement, c'est un homme qui n'avait pas pris de vacances depuis des années. Parce que quand on s'occupe de ses brebis, finalement, on est tenu d'être là. On ne peut pas s'absenter, il y a cette relation qui est forte. Alors cette figure du berger, donc, qui est très présente dans la Bible, et elle revient souvent donc, dans l'évangile de Luc, on sait que Dieu lui-même se présente comme le bon berger dans Jean 10, qui prend soin des êtres humains, je dirais, comme le font les bergers avec leurs brebis. « Moi, je suis le bon berger », donc a-t-il affirmé. « Je connais mes brebis, elles me connaissent. » Alors ce choix des bergers, je dirais, ça nous apprend plusieurs choses sur Dieu. D'abord, Dieu est surprenant. Et ça, vous le savez aussi, que Dieu nous surprend toujours dans notre quotidien. On l'attend là, et puis finalement, il se manifeste d'une autre façon. Et c'est vrai qu'en cette nuit de Noël, on aurait pu s'attendre à ce que Jésus naisse dans un palais. Eh bien non, Dieu a choisi qu'il naisse, je dirais très simplement, dans un petit village, au fond du village, dans une étable. Donc Dieu se révèle toujours là où on l'attend le moins. Et il ne fait pas non plus deux fois la même chose, donc il nous surprend. Autre chose, eh bien, ces choix, c'est vrai, ne sont pas ceux du monde. Le monde met toujours en avant la réussite, le succès, la richesse, le statut, l'aisance, la beauté. Eh bien non, Dieu a choisi des bergers, il n'a pas regardé à leurs conditions sociales, au contraire, peut-être il les a choisis exprès. Il n'a pas regardé à des signes extérieurs, mais à des valeurs intérieures, je dirais. Il a regardé au cœur. Qui aurait parié, c'est vrai, sur les bergers pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. La semaine dernière, on citait ce verset, et je trouve qu'il est toujours à propos, en fait, dans 1 Corinthiens 1, 27, que Kwame nous avait cité. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Oui, Dieu choisit les humbles, les simples, les pauvres, et se révèle à eux. On pense aussi à Jésus, qui met en avant les enfants, qui leur dit oui, qui dit à ses disciples, « Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et toute la Bible témoigne que Dieu élève les humbles et abaisse ceux qui se croient tout-puissants. L'humilité, c'est vraiment une valeur essentielle dans toute la foi chrétienne. Et le choix de Dieu de se révéler d'abord à des bergers montre que c'est justement une condition nécessaire pour que Dieu se révèle. C'est lorsque nous sommes suffisamment humbles que Dieu choisit de se révéler à nous,
parce que c'est quand nous sommes humbles que nous reconnaissons notre petitesse, que nous reconnaissons notre insignifiance, que nous reconnaissons nos faiblesses et que nous reconnaissons finalement notre besoin de Dieu. Dans le texte des Béatitudes, Jésus parle justement de cela dans le Sermon sur la montagne quand il déclare « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Et les bergers sont de ceux-là. Mis au banc de la société, ce sont les pauvres parmi les pauvres. En tant que bergers, ils ont appris à vivre simplement, à se sacrifier pour garder leur troupeau, à passer des heures, c'est vrai. C'est un métier qui est dur, effectivement. C'est des hommes qui s'oublient finalement, et c'est ça qui plaît à Dieu. Alors le message de l'ange, qu'est-ce que l'ange en fait est venu leur annoncer? Donc une bonne nouvelle, l'ange est venu vraiment leur déclarer que cette bonne nouvelle sera source de grande joie, d'une grande joie pour tout le peuple. Donc pas une petite joie, mais une grande joie. Et on voit comment les bergers vont d'ailleurs passer très vite en fait d'un sentiment de peur. On dit que dans le passage qu'ils ont été saisis par une grande frayeur en voyant l'ange, et c'est normal. Et comment en fait par la parole de l'ange ils vont être rassurés. Déjà parce qu'il leur dit n'ayez pas peur, mais aussi cette parole de Dieu. La parole de Dieu nous apaise. Et chose extraordinaire, ce message s'adresse aussi à eux. Ça les inclut, puisqu'il est pour tout le peuple. Et cette bonne nouvelle est porteuse d'une grande joie. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai, en principe, c'est vrai, les bonnes nouvelles devraient être pour chacun de nous synonymes de joie. Et la bonne nouvelle ici, c'est quoi? C'est que Dieu a envoyé son Fils. Et il a envoyé son Fils sur terre, vers nous, pour nous rencontrer. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé pour se mettre à la portée de nous, pour se mettre à notre niveau, au niveau du plus humble d'entre nous. L'évangile est pour tout le monde et c'est ça la bonne nouvelle. Ce n'est pas une simple nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'elle concerne justement tous les humains, sans exception, de génération en génération. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur nous est né, qui est le Christ, le Seigneur. En une phrase, franchement, tout est dit. Tout est là. En fait, l'ange a vraiment expliqué tous les mots. Sauveur, oui, c'est vrai, on peut se réjouir. Jésus est notre sauveur. Il est venu délivrer l'humanité de la mort et du péché, on l'a chanté. Ce matin, il nous a donné la victoire. Le salut est disponible maintenant. Il nous l'offre. Et puis, Jésus est le Christ, le Messie, le oint de Dieu. Il accomplit par sa venue tellement de prophéties de l'Ancien Testament qui annonçait sa venue et sa naissance à Bethléem notamment. Enfin, Seigneur, oui, Jésus est Seigneur. Nous l'avons proclamé. Il est Dieu, il est notre Dieu. Il est le Dieu éternel. Et alors, en même temps, chose surprenante dans le passage que nous avons vu, c'est que l'ange va donner un signe, en fait, un signe particulier pour que les bergers comprennent aussi comment ils vont trouver ce Seigneur, ce Sauveur, Christ. Et ce signe, c'est un signe, là aussi, d'humilité. Un nouveau-né enveloppé de l'ange, couché dans une mangeoire. Pour un roi, on aurait pu s'attendre à un trône, là encore, à un lieu merveilleux. Non, une mangeoire, là où mangent les animaux. C'est ça, la mangeoire, la crèche aussi, dans d'autres versions. Ce choix, je dirais, ça nous rappelle que le premier Noël a été vraiment dépouillé. C'était un Noël vraiment dans la simplicité, dans l'humilité. Aujourd'hui, on voit comment on fête Noël avec beaucoup de fastes, beaucoup de guirlandes, de lumière. Oui, c'est la fête. Mais ce premier Noël, on était loin de ça. C'était à la fois merveilleux, mais tellement simple. C'est important, cette simplicité, de revenir toujours à cette simplicité. Dieu, à ce moment-là, s'est dépouillé de tout pour venir sur terre nous rencontrer. Et Paul nous dit, dans la lettre aux Philippiens, qu'il a renoncé à tout ce qu'il avait. Et il a pris la condition de serviteur, lui, le roi des rois. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Et c'est ça aussi, cette bonne nouvelle.
que Dieu est venu à nous. Dieu a choisi vraiment de venir à nous sous une forme humaine. Il a choisi vraiment de s'humilier à ce point pour vivre tout ce qu'on pouvait vivre. Quelle leçon! Alors, par rapport à cette annonce, quelle va être la réponse des bergers? Et je propose qu'on lise la suite du texte dans l'évangile de Luc. Là aussi, j'ai souligné les points peut-être pour moi saillants, ou que je mettrai peut-être en avant, et on peut lire tous ensemble alors. Je vous invite à prendre là aussi votre texte. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'ils disaient. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent, en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges, à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors ces bergers, c'est vrai, on a vu dans l'annonce qu'ils étaient passés par toutes les émotions, je dirais. Ils étaient passés de la grande frayeur devant l'apparition de l'ange, ensuite à cette grande joie que leur avait promis l'ange dans son message. Et là, ils sont, je dirais, au pied du mur. Qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça quand on apprend une bonne nouvelle? Comme je vous disais en introduction, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Leur réaction n'était pas forcément prévisible. Eh bien, les bergers ne vont pas tergiverser. Ils ne vont pas discuter, je dirais, ils ne vont pas remettre en question la parole de l'ange, dire « Mais toi, tu l'as bien vu? Tu es sûr que c'est lui qui est venu? Tu es sûr qu'il a dit ça? Est-ce que c'était bien Bethléem, au fait ?» Souvent, on a tendance, en tant qu'humain, c'est vrai, à discuter, à pinailler. Et puis finalement, à la fin, on ne sait plus même ce qui a été dit, parce que tout le monde donne son avis et on ne sait plus où on en est. Eh bien non, ces bergers, eh bien, ils vont se baser sur ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont entendu, et ils vont se mettre en action. Ils vont agir, je dirais, sur la base de la parole de Dieu. C'est ce que nous demande d'ailleurs la Bible, d'agir, de mettre en pratique cette parole. Eh bien oui, ils vont aller à Bethléem. Et non seulement ils vont aller à Bethléem, mais ils vont s'empresser d'y aller. Ils vont se dépêcher. Oui, ils sont pressés de voir Jésus, de voir si ce que l'ange leur a dit, eh bien, c'est bien la vérité. Et là, à Bethléem, eh bien, ils vont trouver l'enfant, ils vont trouver Marie et Joseph, tout comme l'ange leur a dit. Et c'est là, dans ce lieu, je dirais, dépouillé, qu'il va se passer quelque chose vraiment pour eux. C'est là qu'ils vont voir, et c'est là qu'ils vont croire aussi. Et c'est là vraiment que, je dirais, il va y avoir un bouleversement dans leur vie. Alors, ça ne va pas donner lieu, leur rencontre, je dirais, à de grands discours. Il n'y a pas de grandes déclarations qui soient faites. Hein. Ils ne sont pas non plus préparés à cela, mais ils vont raconter ce qui leur a été dit au sujet de ce petit enfant. Et je dirais qu'à ce moment-là, ça va être vraiment une rencontre personnelle qu'ils vont faire avec le Fils de Dieu. Et je dirais que de leur condition simple de berger, eh bien, ils vont devenir des adorateurs, parce qu'ils sont émerveillés. La Bible nous dit que tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce qu'ils disaient. Et dans d'autres traductions, étonné, c'est émerveillé. Et je crois que l'émerveillement, c'est la première forme d'adoration. Si on n'est pas émerveillé par Dieu, eh bien, on ne peut pas l'adorer. C'est la première étape. L'émerveillement, c'est quand on est confronté à quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous dépasse. C'est la confrontation entre ce que nous sommes, des êtres de chair, des chairs faites de poussière, et puis ce qu'est Dieu, qui est tellement plus grand et qu'on peut à peine appréhender. Alors leur adoration n'est pas compliquée, hein, ni faite de rites complexes. Les bergers n'avaient pas l'occasion d'ailleurs d'aller tellement dans le temple. C'est une raison aussi pour laquelle ils étaient un peu rejetés, parce qu'avec leur troupeau, c'était compliqué de suivre les rites en fait, qu'avait donc le peuple juif à l'époque. Mais on voit vraiment à travers tout cela leur émerveillement à eux aussi, et c'est ça qu'ils transmettent, et leur reconnaissance. Marie va d'ailleurs garder le souvenir de tout cela.
Le fait de raconter les choses, eh bien, ça va nourrir aussi sa foi. Donc non seulement cet instant, c'est leur foi qui naît et qui grandit, mais en plus, ils vont la communiquer à d'autres et renforcer la foi de ces autres. Alors après avoir vu, ils vont donc raconter et ils vont aussi reprendre le chemin du départ, partir. Et ils vont devenir en cela, je dirais, les premiers témoins de la bonne nouvelle, puisqu'ils vont être là en repartant à célébrer la gloire de Dieu. Ils vont être là aussi en partant à dire à tous ceux qu'ils vont rencontrer ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu. Et ces bergers vont devenir en fait en quelque sorte les premiers évangélistes. Quel va être leur moteur dans tout cela ? Eh bien, je crois que c'est vraiment la joie. Ils vont vraiment être joyeux, et c'est ce que nous dit aussi la parole. Cette joie du Seigneur va les remplir, et c'est cette joie qu'ils vont communiquer, en fait. La rencontre de leur Sauveur les a bouleversés, et ça, d'une manière générale, c'est vrai, on sait que la rencontre avec Dieu bouleverse. Quand on rencontre Dieu, eh bien, notre vie est transformée, et notre vie devient une vie pleine de louanges. Autre chose qu'on apprend par rapport à ces bergers dans ce passage, c'est que l'expérience de Jésus, ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder pour soi. C'est quelque chose, en fait, qui ne peut pas être secret. Il y a, je dirais, une nécessité, quand on rencontre Jésus, de le partager avec d'autres. Et c'est ça que les bergers vont aussi expérimenter, le besoin de dire ce qui a été fait, de mettre des mots sur ce qu'ils ont vécu. Alors, c'est leurs mots. Et ils vont dire, voilà, très simplement. Mais voilà, ce désir de communiquer, je crois que toute personne qui rencontre Jésus, eh bien, il y a une joie qui transparaît et un besoin aussi d'en parler autour de soi. Alors, dans ce contexte de bonne nouvelle, je dirais, dans ce contexte de la naissance, de la venue de Jésus sur terre, quelle va être notre réaction à nous ? Qu'allons-nous partager autour de nous ? Comment toi-même tu as réagi en fait à l'annonce de la bonne nouvelle quand tu l'as entendue ? Est-ce que tu t'es mis en mouvement, je dirais comme les bergers ? Est-ce que tu as été rempli de joie, de cette joie communicative qui t'a poussé, je dirais, à aller vers les autres et à leur dire ce que tu avais vécu ? Est-ce que tu as envie de devenir témoin et de raconter ce que Dieu a fait pour toi ? Donc c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, une question qu'on peut se poser. Quelle est finalement, moi, ma réaction face à la naissance de Jésus ? Qu'est-ce que j'en pense finalement ? Comment je vis les choses ? Et être témoin de Christ, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est vouloir partager la bénédiction que nous avons reçue. Gilles, tout à l'heure, citait ce passage qui nous disait vraiment que quand nous recevions Jésus, eh bien nous devenions enfants de Dieu. Et c'est vrai, être témoin, c'est vouloir partager la bénédiction que nous avons reçue à d'autres. C'est être les maillons en fait, de cette chaîne d'amour qui a commencé il y a 2000 ans, qui a commencé avec les bergers et qui continue encore aujourd'hui. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu des bergers aussi sur notre route qui nous ont annoncé en fait, la bonne nouvelle, des hommes et des femmes qui nous ont dit, qui nous ont raconté. Et qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, à être à l'instar des bergers, donc qui partagent la bonne nouvelle ? On voit que les bergers étaient des pauvres, des marginaux. Leur vie n'était pas facile. Ils avaient leurs troupeaux à s'occuper. Ils étaient mis au banc de la société. Ils avaient leurs soucis, comme nous. Et pourtant, eh bien, ils sont partis. Ils ont agi et ils l'ont fait, je dirais. Ils ont répondu à la parole de Dieu. Et ce soir-là, leur vie a basculé. Le fait d'obéir, le fait de se déplacer, le fait de se mettre en mouvement, eh bien, c'est ainsi qu'ils sont devenus de bergers et de simples bergers à être les premiers témoins de la naissance de Jésus. Vous imaginez un peu, c'est quand même un contraste frappant. Donc, et non seulement ils ont été bénis, c'est vrai, par cette rencontre, ils ont été bénis par l'ange par cette rencontre, mais ils en ont béni d'autres. Des milliers, je dirais, à travers leur message, puisque ce message, on le lit encore aujourd'hui dans la Bible. Et ils sont devenus ainsi les porteurs de la bonne nouvelle. Alors les bergers, je l'ai dit, sont allés sur le champ, sans réfléchir, sans attendre, je dirais, d'autres informations. Ils se sont empressés, ils avaient soif, ils voulaient connaître, ils voulaient savoir. Et nous,
quel empressement montrons-nous en fait, à obéir à Dieu? Qu'est-ce qui pourrait retarder notre mise en route? Parce que ce n'est pas toujours évident. C'est vrai, je le disais, les bergers auraient pu attendre. Nous aussi, des fois, on attend. On a des doutes. Des fois, on a autre chose à faire. Des fois, on a peur. Des fois, il y a l'attrait du monde, il y a d'autres occupations. Il y a la procrastination. Oh ben, je le ferai demain. Les bergers auraient pu dire, bon, cette nuit, là, il est un petit peu tard, je suis fatigué, j'irai voir demain. Ça nous arrive. Hein? Soyons clairs. Mais la bonne nouvelle n'attend pas. Parce que le monde a besoin d'entendre le message du salut. Et peut-être il y a quelqu'un autour de toi qui est désespéré et qui a besoin que tu lui montres le chemin vers Jésus. Alors en cette période de Noël, on sait que c'est une période, je dirais, faste et où il y a une ouverture, je dirais, dans le sens de rencontrer Jésus. Eh bien, nous aussi, nous pouvons devenir porteurs de la bonne nouvelle pour la multitude, comme ces bergers ont été porteurs de bonnes nouvelles. Nous pouvons devenir comme eux, je dirais, parce que le monde a besoin de bergers. Gilles le disait aussi, combien les moutons sont perdus sans berger, mais les hommes sont perdus. Est-ce que vous avez vraiment ce sentiment que les gens sans Jésus sont perdus? Ils ne savent pas où ils vont. Donc notre société a besoin de bergers, de personnes qui se tiennent dans la nuit, de personnes qui veillent, de personnes qui prient, de personnes qui sont prêtes à répondre à l'appel de Dieu pour aller au-devant, en fait, au-devant des plus fragiles, aller au-devant des perdus, les soigner, veiller sur eux, les écouter, manifester de l'amour, manifester de la compassion, prendre du temps. Ça prend du temps d'être berger, ça prend du temps pour aller vers l'autre, ça prend du temps de laisser ses affaires, hein, comme on fait les bergers, ils ont laissé leurs affaires pour se rendre à Bethléem. Ça prend du temps pour accompagner, mais il n'y a rien de plus merveilleux. Il n'y a rien de plus important finalement. C'est ça aussi que Dieu nous demande, d'être ses porteurs. Et on a vu ces bergers comme ils ont été transformés, comment cette joie les a envahis, comment ils l'ont vécu vraiment, cette joie de la bonne nouvelle. Alors est-ce que nous serons de cela? Eh bien, c'est une question aujourd'hui que je nous pose. Et je propose de prendre un temps de prière maintenant. Et peut-être Pierre, si tu veux venir à la guitare, s'il te plaît. Alors face à cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus, eh bien oui, c'est vrai, comment on réagit. Et peut-être aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui ont besoin de cette bonne nouvelle. Peut-être que tu n'avais pas réalisé jusqu'à maintenant combien cette bonne nouvelle était source d'une grande joie. Et peut-être que tu te dis, voilà, cette bonne nouvelle, est-ce que vraiment ça peut changer ma vie? Est-ce que vraiment cette bonne nouvelle peut me transformer comme ça a transformé les bergers? Eh bien oui, Dieu est venu te rencontrer aujourd'hui, ce matin. Dieu est venu se rendre proche de toi. En envoyant son Fils sur terre, il s'est mis à notre portée. Il s'est mis à notre niveau. Il s'est abaissé. Ce Dieu, eh bien, c'est un Dieu personnel. Un Dieu qui connaît tout de toi, qui connaît tes peurs, qui connaît tes craintes. Il répond, il te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis venu aussi pour toi. Alors ce matin, si tu entends cet appel, si tu sens que c'est pour toi, que tu as ressenti quelque chose à travers cette histoire des bergers, à travers l'annonce de cette bonne nouvelle de la venue de notre Sauveur, eh bien, je propose que tu lèves ta main. Tu lèves ta main là où tu es. Et on est là vraiment pour prier pour toi. Amen. Amen.